Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du BDG en R6. Quoi vous dire par ce magnifique soleil, les routes de campagne, parce que je vais chez la grandmother. Ah là là, regardez-moi ce soleil photoshopé là. Aïe 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 aïe. On a ressorti le R6. Aïe 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 aïe. Et oui, ça fait un moment que j'étais plus sur YouTube. Il y a plusieurs raisons à ça que je peux vous énumérer. Mais en tout cas, ouais, ça fait bizarre parce que du coup, la dernière vidéo, si je dis pas de bêtises, parce que je parle pas des shorts, hein, je parle vraiment de la vidéo. La dernière vidéo, c'était les avantages et les inconvénients d'être en R6, et c'était exactement sur la même route que je faisais la vidéo, c'était en allant chez ma grand-mère. Donc c'était ouais, il y a un an à peu près. Et ouais, donc ça fait un peu bizarre de revenir sur la vidéo où je suis reparti. Mais tout simplement, en fait, j'avais pas vraiment... déjà, il faisait moche. Donc, première chose. De une, il faisait moche. De deux, j'avais pas forcément le temps parce que... je vous ai pas encore fait la vidéo, mais je suis rentré en école d'inf. Enfin, après 2 ans dans... Enfin non, j'ai travaillé 3 ans en fait au Luxembourg dans un bureau d'études. Mais ça, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée entre guillemets. Donc ouais, j'ai travaillé 3 ans dans un bureau d'études au Luxembourg et concrètement, ça me plaisait plus vraiment parce que j'étais pas épanoui au travail, tout ça. Et donc ça faisait 2 ans que j'essayais de rentrer en école d'inf. Et là, un jour où j'étais au travail tranquillement, on m'appelle le matin en me disant oui, bonjour monsieur Untel, on a de la place à l'IFSI. Et là je me dis oh là là, le destin. Et à des fois c'est comme ça. Et donc là j'ai tout claqué du jour au lendemain pour l'IFSI, hein, tout simplement. Donc les écoles d'inf. Et depuis ça je vis ma meilleure vie, hein, tranquillement. Je suis en 2e année du coup là actuellement sur 3. Par la suite, moi j'aimerais bien faire... Oula, j'ai eu peur. Par la suite, moi j'aimerais bien faire infirmier anesthésiste. Et la suite de la suite, ça serait infirmier anesthésiste au SMUR. Ça c'est vraiment le dream quoi. Enfin donc voilà. Sinon pourquoi aussi... pourquoi j'étais moins présent? Tout simplement parce que les vidéos, j'aime bien les faire tout seul. Et pour le coup, je m'appelle BDG, ça c'est un surnom que mon meilleur pote m'a toujours donné ou quoi. Mais le BDG, il avait sa copine, donc je pouvais pas vraiment faire de vidéos tout seul. J'avais pas vraiment de temps pour moi seul, hein, attention, parce que tout allait bien, tout ça. Et voilà un peu pourquoi j'étais pas du tout là ces derniers temps. Mais vraiment, concrètement, principal cause c'est aussi le temps, hein, parce que moi il faut savoir que je suis dans le nord-est de la France. Il fait moche très souvent. Ah oui, et aussi une grosse raison aussi, c'est que en termes économiques, j'étais vraiment c'était vraiment compliqué pour moi. En termes économiques, c'était vraiment compliqué pour moi, et la moto, pour ceux qui en ont une, vous savez que c'est un gouffre économique. Et là, le fait d'avoir pris les études après 3 ans où j'avais un salaire, mais que me demandez pas pourquoi, je n'ai absolument rien mis de côté à cette époque-là. Et comment dire que... Et c'est un coup dur, hein, passer de 2500 € par mois à plus rien. Croyez-moi que... c'est pas évident, surtout j'avais 2 motos à charge. Là j'ai réussi à vendre mon ancienne moto, la XSR 700. Non, j'étais en train de réfléchir, mais je vous ai jamais fait de vidéo dessus. J'en avais filmé une de nuit, mais au final je l'avais jamais mise. Donc ouais, j'ai réussi à la vendre. Si la personne passe par là, franchement, elle et son fils sont incroyables vraiment. Pour le coup, même elle est au courant. Le prix de la moto dans l'état où elle est, il est vraiment bradé. Il est vraiment bradé.
Mais bon, je suis content, c'est vraiment des bonnes personnes. Elle fait des road trips tout le temps. Son fils, il va avoir le permis, d'ailleurs je lui souhaite qu'il l'ait très bientôt. Et voilà, vraiment adorable. Je les ai invités à prendre le café, tout ça, enfin bref, c'était génial quoi. On va le laisser un peu avancer, comme ça nous on peut un peu tartiner. Ah là là, cette moto, qu'est-ce que je l'aime. D'ailleurs pareil, vous l'entendez peut-être, mais enfin, je pense que je l'avais pas à la dernière vidéo, mais j'ai remis la chicane. Tout simplement parce que en fait je la trouve plus agréable à rouler comme ça. Déjà pour les vidéos ça sera beaucoup plus compréhensible. Il faut savoir que je suis tout le temps en train de baroud, donc je suis tout le temps en moto de nuit comme de jour. Et c'est vrai que maintenant que je suis dans un métier où tu te rends compte que dormir la journée, ben, c'est possible, et ben ça me ferait chier de sortir de nuit. Ça me ferait chier de sortir de nuit après un poste de 12 heures, de vouloir dormir la journée, puis qu'il y a un petit con en R6 là qui fasse un barouf monstre avec une ligne complète sans chicane. Enfin bref, vous voyez un peu le délire quoi. Et puis même c'est plus agréable parce que c'est vrai que là maintenant j'entends la musique, j'entends un peu tout. Puis je la trouve agréable. Puis aussi ben là je gagne un peu plus de couple parce que les gaz sont bloqués. Déjà que la R6 c'est une moto très peu coupleuse en bas des tours. Là c'est plus agréable. Non franchement j'aime bien. Puis elle fait un bruit sympathique. C'est vrai que j'étais tout le temps là à dire oui la chicane moi je l'enlève parce que quand j'ai eu mon accident c'est parce qu'on m'a pas entendu. Oui. Mais de toute façon dans tous les cas l'accident je pense qu'elle m'aurait entendu ou pas il aurait pas été évitable quoi. Parce qu'elle s'est vraiment rabattue sur moi donc enfin bref. Ah là là, mais ce soleil, ah là là, qu'est-ce qui fait plaisir. J'adore. J'adore. Puis cette route, c'est une belle route là. C'est une très belle route. Il roule vraiment comme un pépé lui hein. Que je vois mon embrayage parce que j'ai peur qu'il soit en train de me lâcher. Ou alors c'est simplement avec les vibrations, ça j'avoue que je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Autant tout le reste de la maintenance ça va, mais j'avoue que l'embrayage j'ai assez peu de connaissances. Donc voilà. Puis je l'ai pas changé depuis que j'ai acheté la moto, donc à voir. Aussi ce que j'aurais aimé vous montrer c'est tout le changement que j'ai apporté à la déco parce que vous voyez là il y a quelques petits trucs qui ont changé quand même. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah déjà vous voyez que la couleur, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous l'avez déjà vu, mais vous voyez déjà que la couleur a changé. Avant elle était blanche et rouge, maintenant elle est noire un peu grise, un peu gris anthracite, que j'adore hein, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Ça je l'ai rajouté hier. Bon pour le coup c'est pas du vrai carbone hein. C'est une pièce qui vient de chez AliExpress. C'est imitation carbone mais ça va, je trouve ça fait le taf. En fait ce que j'essayais de cacher c'était les petites imperfections qu'il y avait suite à la chute de l'ancien propriétaire. Et en fait il y avait deux marques ici de part et d'autre qui était assez laide entre guillemets, du coup j'ai essayé de la cacher et puis là ça va, ça rend bien, je suis content. J'ai mis ça aussi depuis hier, j'ai reçu toute ma commande hier hein, donc I love flying. Voilà.
Vous voyez pas encore, mais enfin vraiment j'ai fait un peu toute la moto en gris anthracite. Les seules pièces que j'ai laissées, parce que je voulais quand même garder le caractère d'origine entre guillemets, le réservoir je l'ai laissé blanc, parce qu'en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire une biteinte, c'est à dire que la moto elle sera gris anthracite avec le réservoir blanc, le dessous, enfin juste au dessus du bras oscillant, vous savez, le capot, enfin comment dire, là où il y a le garde-boue arrière entre guillemets, ça je l'ai laissé blanc aussi, comme ça fait des rappels aussi d'origine. Je l'ai laissé blanc aussi. Le liseré rouge, ben, du coup je sais pas si on le voit à la vidéo, mais le liseré rouge que j'ai juste là, juste au dessus de mes cojones, je vais le décaper au décapeur thermique, comme ça ça restera blanc et ça sera vraiment du biteinte. Et pareil au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau des roues, j'ai une sorte de liseré rouge, et ben celui-là pareil je le décape et je vais mettre un liseré blanc à la place, donc vraiment biteinte, magnifique. Enfin, en tout cas moi dans ma tête ça rend vraiment bien. Là ça fait une semaine que je vais en moto à l'IFSI, donc à l'école d'inf. Bah, laissez-moi vous dire que la moto elle a du succès. La moto elle a du succès, ça fait plaisir. Et pareil là j'ai encore les selles rouges. Et j'ai déjà commandé, j'ai les selles des selles noires en fait. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est tout ce que je voulais changer. Et pourquoi pas aussi dans un avenir proche entre guillemets, mettre, vous savez, au niveau du réservoir, au niveau de la trappe, on peut mettre une poignée pour le passager. Parce que c'est vrai que après, pour moi, il n'y a rien de mieux que se tenir au conducteur forcément pour être au pilote pardon, pour faire qu'un. Mais bon, c'est vrai que certaines personnes au bout d'un moment ils ont plus de confort à se tenir à la poignée, surtout quand il faut freiner, au lieu de mettre la main là, et ben t'as juste à tenir. Enfin bref, ça peut être plus agréable quand même, je comprends. Ah oui, et aussi ce que j'ai acheté et que je vais bientôt monter, c'est un indicateur de rapport engagé. Et là je suis en train de regarder mon compteur, enfin mon tableau de bord pardon, et ce que je compte faire, c'est le mettre juste ici en fait, parce que bah, vous voyez la R6 elle n'a pas du tout de, je l'avais déjà dit dans la vidéo, avantage inconvénient, mais elle n'a pas du tout de rapport engagé. C'est les vieilles motos de course, souvent elles n'en ont pas. Et donc ouais, en mettre un juste là, ça peut être bien sympa. Je l'ai déjà commandé, il est déjà arrivé, il n'y a plus qu'à le monter. J'avoue que moi je m'y connais pas trop en électricité ou quoi, donc je vais voir ça, enfin j'ai vu ça avec mon meilleur pote et on devrait le faire incessamment sous peu, donc ça fait plaisir. Enfin là, ah ça par contre le sidecar ça doit être génial, vraiment. Ça doit être quelque chose de bien fun hein. J'arrive dans combien de temps? 7 minutes. Parfait. Bon, le freinage de la R6 il est toujours dans les baskets hein. Ça Père Meringue. Coupe le son pour le chien. Même si j'ai la chicane ça va, mais bon, on sait jamais. Après ça avait l'air d'être un tout tranquille, tout gentil. Oh regardez les cigognes. Ça c'est un village qui est connu en Moselle. Ouais, en Moselle. Pour ces nids de cigognes là, juste là. Je sais pas si on les verra bien à la vidéo. J'espère que oui. En théorie oui, je suis en grand angle. Et d'habitude il y en avait un là aussi. Ah bah voilà, regardez. Oh là là, je suis content, on les voit bien. J'espère juste qu'en vidéo on les verra bien. Ah bah il y a un moteur devant. Allez, je vous dérange pas plus, mesdemoiselles. Ah là là, cette moto, qu'est-ce que je l'aime. Bah pour le coup, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je suis très content d'être de retour.
Et d'ailleurs je tiens à m'excuser pour la vidéo, il y aura peut-être très peu de montage, mais en fait comme j'ai réinitialisé mon PC, j'ai plus du tout mon ancien logiciel de montage. Et bah, c'est des choses, je pourrais le craquer, mais je préfère maintenant faire tout dans l'ordre quand même. Et faut que j'en rachète un, et pour l'instant c'est pas vraiment la priorité, donc il y aura très peu de montage, ça sera un peu comment dire, rudimentaire, mais vous avez compris quoi. Oh là là, quel kiff, c'est même les petits virages comme ça. Même les petits virages comme ça, c'est toujours un petit kiff, hein. Punaise. Qu'est-ce que ça accroche. Toujours avec mes petits Bridgestone S22. Beaucoup, ils m'ont jamais fait défaut. Donc ça fait plaisir. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis prenez soin de vous. Merci d'être resté fidèle pendant toute cette année où je n'étais pas là. Parce que vous auriez pu vous désabonner, tout ça. Mais merci à tous ceux qui sont restés vraiment. Et il y en a beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, roulez en sécurité. Ciao, ciao.